Monsieur le Président de séance, j'ai l'honneur de le présenter effectivement avec le PRG. À 7 heures, je ne sais pas si vous dormez tous, mais je fais simplement une modification. Dans le gras, il ne s'agit pas d'une suppression, mais bien d'un gel. Voilà. Bon, vous le savez, le Premier ministre a annoncé et entériné la réduction drastique des contrats aidés. Ces contrats, financés par l'État, permettent à des associations, mais surtout à des collectivités territoriales, d'embaucher des personnes éloignées de l'emploi pour des missions d'intérêt général. Or, dans ce contexte d'ordonnance, de destruction de la protection juridique des Français, cette annonce de réduction des contrats aidés bafoue la continuité du service public, bafoue le droit au travail qui est inscrit dans le préambule de 46, bafoue le principe de sécurité juridique quant aux contrats de travail. Le bilan pour moi, ce n'est pas de faire l'éloge des contrats aidés, qui sont un peu vintage, comme dit le président Wauquiez. Il s'agit là surtout du plus grand plan social du pays, puisque 200 000 personnes vont perdre leur emploi. Mes chers collègues, vous êtes élus, il y a un maire, M. Kovacs, il y a des élus de territoire, des élus municipaux. Vous savez très bien que notre région sera largement impactée par cette décision unilatérale du gouvernement macroniste. Et principalement, ce sont toujours les territoires les plus fragiles qui sont frappés en premier, à savoir les zones rurales et les zones périurbaines. Alors j'ai essayé de chercher quels étaient les arguments du gouvernement. Et il y a une phrase qui ressort à chaque fois, c'est « avec Macron, au moins ça bouge ». Alors je me suis posé la question de savoir si la finalité politique du gouvernement c'était de bouger. Certes, ils nous ont fait bouger ce matin pendant 4 heures pour pas grand-chose. Mais quand je regarde surtout la circonscription de M. Véran, qui est un député En Marche d'Isère, qui est conseiller régional à 16 heures perdues, puisque ça fait peut-être 15 heures qu'il n'est plus là. Il y a un collège, le collège du Vercors dans sa circonscription. Ça fait 16 jours qu'il est bloqué, ça fait 16 jours qu'il y a une grève. Pourquoi? Parce qu'il y a simplement 3 contrats aidés qui ont été supprimés. Ça veut dire que 3 contrats aidés, ça bloque un collège. Il faut aussi comprendre que cette décision unilatérale, elle fait partie d'une avalanche de mauvaises nouvelles du gouvernement d'Emmanuel Macron. Quand on prend par exemple un territoire comme Vaux-en-Velin, où on a décidé d'avoir des classes de CP de 12 et qu'il n'y a pas assez de locaux, qu'on a des députés d'En Marche comme Mme Keder qui n'ont d'autre solution que de proposer un paravent dans une salle. Et que vous avez rajouté par-dessus le fait qu'il n'y a pas de contrat aidé pour l'accueil des enfants handicapés, pour l'emploi de la vie scolaire, pour des auxiliaires de la vie scolaire, franchement tout ça est pathétique et n'est vraiment pas sérieux de la part de ce gouvernement. C'est pour ça qu'on vous demande d'agir auprès du gouvernement pour qu'il revienne sur sa décision d'une part, et deuxièmement pour que notre région, du fait que l'État abandonne ses missions, s'engage, dépasse, mobilise ses moyens de service public régional de la formation afin que les contrats aidés débouchent sur une formation qualifiante. Je vous remercie. Merci Monsieur Cotarac.